Hola, buenas tardes a todos. Espero que estáis bien esta tarde. Yo me llamo Roberto, professeur de espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir de vous retrouver une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre leçon de grammaire très importante qui porte sur l'apocope. El apocope. L'apocope, c'est une structure grammaticale qui a lieu lorsqu'on supprime la voyelle et la syllabe finale d'un mot. Elle a lieu pour des raisons phonétiques et déphoniques, c'est-à-dire pour une meilleure harmonie et fluidité dans la langue. Elle est d'une très grande importance dans la mesure où elle nous montre comment utiliser les mots ou comment les combiner afin de mieux nous exprimer et nous faire comprendre. Prenons un exemple direct pour illustrer cela. Si je dis bueno, qui veut dire bon, l'apocope, dans ce cadre, aura lieu lorsqu'on supprimera le O devant un nom. Par exemple, un buen hombre, un homme bon. Nous voyons là que bueno a perdu son O devant un nom masculin singulier. Donc on ne dira pas un bueno hombre, mais par contre on dira un buen hombre. Nous avons là trois mots. Nous avons commencé avec bueno et nous avons dit bueno devient buen devant un nom masculin singulier. Et malo également deviendra mal devant un nom masculin singulier. Également, primero deviendra primaire devant un nom singulier. Ici, nous avons dit un buen hombre. On pourra dire este hombre es un buen hombre. Cet homme est un homme bon. Malo, on pourra dire un mal dia, une mauvaise journée. Ici, primaire, on va dire el primer mes. On va dire el primer mes del año, le premier mois de l'année. Bien, ce qui a lieu tout de même de relever est que cet apocope a lieu uniquement lorsqu'il vient devant le nom qui qualifie. C'est-à-dire, si ces mots viennent après, il n'y aura pas apocope. C'est-à-dire, ils vont conserver leur nature initiale. C'est-à-dire, comme ici nous avons dit, un buen hombre, buen était placé devant ombre. Maintenant, si buen doit se retrouver après ombre, on dira un hombre bueno. Vous voyez, là, l'apocope n'a pas lieu. C'est pareil avec malo. Mal était devant dia. Et si maintenant ce mal devrait venir après dia, il ne sera plus mal, il sera plutôt malo. Pareil pour primaire. On a dit el primer mes de año, le premier mois de l'année. Si ce primaire doit venir après mes, après mois, il va conserver sa nature d'origine. C'est-à-dire, on dira el mes primero. El mes primero del año. Ce qui a également lieu de mentionner, en plus de ce que nous venons de mentionner, c'est que ces différents mots ne connaissent pas d'apocope lorsque ils sont au féminin ou lorsqu'ils sont, on va dire comment, au pluriel. C'est ainsi qu'on dira par exemple buena. On pourra dire es una buena chica. C'est une fille bien. Ou c'est une bonne fille. Voilà, maintenant ça va au niveau de la sémantique, ça pourra varier quand même. Là, on prend dans le sens de la moralité du comportement. Donc si on dit c'est une fille bien ou c'est une bonne fille. Bien.
Là, on va dire buena. Il n'y a pas apocop. Peu importe la position. Parce que chica est au féminin singulier. Et si c'est au masculin pluriel ou au féminin pluriel, on dira par exemple buenos hombres. Buenos hombres. Des hommes bons. Ou buenas mujeres. De bonnes femmes. Ici, au niveau de malo, si c'est au féminin singulier, on dira mala. Mala. On pourra par exemple dire es una mala esposa. Es una mala esposa, c'est une mauvaise épouse. Es una mala esposa. Ou si c'est par exemple au masculin pluriel, on va dire son malos momentos. Ce sont les mauvais moments. Oui, ce sont les mauvais moments. Son malos momentos. Et si c'est au féminin pluriel, on dira par exemple son malas situaciones. Son malas situaciones. Malos momentos, malas situaciones. Vous voyez? Donc, tous ces éléments sont de nature à dynamiser la langue. Mais vous voyez, là, on passe facilement de mala situation à mal momento. Selon qu'on a choisi d'utiliser situation ou momento, moment ou situation. Donc, ça dynamise la langue. Malos momentos, malas situaciones. Oui. Pour rendre la langue, on va dire, variante, intéressante. Pareil ici. Primera vez. Es mi primera vez de viajar en avión. Mi primera vez, c'est ma première fois de voyager en avion. Dire au féminin pluriel, par exemple, on pourra dire son mis primeras relaciones. Ce sont mes premières relations. Ainsi de suite. Pour dire quoi? Pour dire que l'apocope, pour insister que l'apocope est un phénomène ici qui a lieu. Parlant de ce groupe, bien sûr, de mots, puisque nous allons aborder tout à l'heure une autre catégorie. Là, nous avons trois on va dire, mots, trois mots ici qui acceptent l'apocope lorsque le nom qui qualifie est au masculin singulier. Il perd le O. C'est vrai qu'il y aura d'autres mots que vous aurez à rencontrer qui se comporteront de la même façon. De par même leur structure, vous allez pouvoir détecter ces mots, de par leur structure. Nous ne pourrons pas tous les lister ici. Bien, abordons une autre catégorie de mots. Là, nous avons cualquiera, qui peut être traduit par n'importe lequel. Et nous avons grande, qui est grand. Et nous avons ciento, qui est 100. Et nous avons reciente, qui est récent. Et nous avons santo, qui est saint. Et là, cualquiera deviendra quoi? Cualquier grande deviendra grand et ciento deviendra cien et recién deviendra recién et santo deviendra san. Bien, essayons de présenter à chaque fois les différentes règles. Ici, pour cualquiera, la règle dit ceci. Lorsque cualquiera est placé devant un nom masculin singulier, il devient cualquier. Et lorsqu'il est en même temps placé devant un nom au féminin singulier, il devient cualquier. Prenons deux exemples. On pourra dire cualquier persona. N'importe qui avec un nom au masculin singulier. Cualquier dia, n'importe quel jour. Puedes venir cualquier dia. Tu peux venir n'importe quel jour. Bien. Ici, grande, perdra. Nous avons fait la syllabe D. Devant également un nom masculin singulier
Hein, je dis oui, masculin singulier et féminin singulier. On pourra par exemple dire una gran ciudad, une grande ville. Paris es una gran ciudad. O Yaoundé es una gran ciudad. Por ejemplo. Et masculin maintenant, on peut dire es un gran libro. C'est un grand livre. C'est un grand livre. Aquí siento. Sien généralement se place devant les noms au pluriel. Devant les noms au pluriel et devant mille. On dit généralement devant un nom qui multiplie. C'est ainsi qu'on pourra par exemple dire 100 personas. La réunion tiene 100 personas. Peu importe la nature, peu importe qu'on soit au masculin pluriel ou qu'on soit au féminin pluriel. 100 libros, 100 livres. On a aussi dit que ça peut se placer aussi devant 1000. C'est ainsi qu'on pourra par exemple dire 100 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 dollars, par exemple. Passons au niveau de reciente. Ici, il y a apocope de reciente uniquement devant un participe passé. Ici, devant un participe passé. C'est-à-dire, pour un verbe comme nacer, naître, le participe passé nacido. On dira par exemple, un recién nacido, un nouveau-né. Estamos agradecidos por el recién nacidos. Nous sommes reconnaissants pour le nouveau-né. Ou nous avons de l'autre côté casados. Del verbo casarse. Del verbo casarse, du verbe se marier. On dira los recién casados. Vous voyez, là-bas on avait le singulier, le participe passé singulier. Ici nous avons le participe passé au pluriel, mais recién reste identique. Par contre, si c'est le nom, il faut noter que il n'y a pas apocope. C'est ainsi qu'on pourra par exemple dire un reciente descubrimiento. Parce que une découverte récente. Descubrimiento est un nom. C'est pourquoi on dit un reciente descubrimiento. Il n'y a pas apocope. Également au pluriel, on peut dire los recientes avances de la tecnología. Les récentes avancées de la technologie. Bien, finissons par santo. Santo, son apocope c'est San. Devant les noms au masculin, on pourra par exemple avoir San Pedro ou San Francisco. Mais la règle dit la suivante. Lorsque Santo est devant un nom qui commence par Do ou par To, Do ou To, celui-ci reste sous sa forme initiale, donc Santo. C'est ainsi qu'on aura Santo Domingo ou Santo Tomás. Là, il n'y aura pas d'apocope. Mais si c'est au féminin, comme Santa Maria, la Sainte Marie, vous voyez que il y a transformation du mot. On passe du O à A. Et on peut même aller au pluriel, los santos hermanos, les saints frères. Ou las santas hermanas, les saintes sœurs. Ainsi de suite. Donc c'est en quelque sorte ça de façon générale le comportement de l'apocope. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Si la leçon vous a plu, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez. Comme j'ai souvent coutume de dire, c'est la somme de ces leçons qui constituera votre niveau en espagnol à l'avenir. Mais il faut des leçons comme ça, il faut une association de leçons comme ça pour pouvoir atteindre un niveau relativement bon. Donc, il n'y a pas une leçon qui semble être plus importante qu'une autre. Les leçons de façon générale s'évalent. Donc, il est important d'avoir pour chaque leçon une idée précise pour savoir comment utiliser la langue sur le plan de la comunicación. Muchas gracias a todos y adiós.